Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la partie technique du trading. Donc nous allons voir l'analyse technique, mais bien plus fixée sur l'outil Fibonacci. En parlant de Fibonacci, on a plusieurs types de Fibonacci. Donc je m'en vais à te présenter tout de suite les différents Fibonacci qui existent et comment utiliser l'outil Fibonacci étant comme une stratégie de trading. Donc, mais dans la vidéo, au cours de la formation déjà, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre non seulement à utiliser Fibonacci ainsi que les retracements Fibonacci parce qu'on a Fibonacci retracement et puis on a extension Fibonacci. Donc, je vais tout expliquer dans cette vidéo et les conseils aussi qui vont avec parce qu'il y a plus de personnes qui pensent que Fibonacci c'est un indicateur. Fibonacci n'est pas un indicateur, c'est un outil d'analyse. En plus de ça aussi, ce n'est pas une stratégie de trading, mais tu peux utiliser dans ton stratégie de trading pour améliorer. Donc, on passe sur l'écran, c'est une formation privée, mais on a pris, comme on a à chaque fois qu'il fait d'autres modules, donc sur le même thème, je prends l'ancien module, donc et je partage ces bien vraiment établi avec des informations taillées sur mesure. Donc, je te demande de regarder du début jusqu'à la fin et de prendre beaucoup de notes. Au cas où si tu as des questions, n'hésite pas à me poser sur les commentaires. On se retrouve juste à la fin de la formation. Bonjour les traders professionnels, bienvenue sur cette module de formation où nous allons voir l'outil d'analyse technique Fibonacci. Donc déjà, nous allons voir qu'il y a plusieurs types de Fibonacci déjà. On va voir en détail de A à Z comment utiliser Fibonacci. Et moi, en tant que trader professionnel sur le marché aussi, comment je trade avec Fibonacci. Donc, restez jusqu'à la fin et puis notez beaucoup de choses, et surtout revenez revoir les modules aussi une fois que vous avez l'incompréhension d'utiliser l'outil Fibonacci. Donc, on attaque directement le sujet. Quand on vient ici, ici, c'est ici, juste en bas de votre profil, que vous allez trouver les points où se trouve l'outil d'analyse Fibonacci. Donc, je clique là-dessus déjà. Donc, je vois, il y a plusieurs types de Fibonacci. Il y a Fibonacci Retracement, il y a Fibonacci Extension According to Trend. C'est-à-dire, le premier type, il y a aussi Fibonacci Channel, Fibonacci Time Zone, etc., etc. Il y a plusieurs types de Fibonacci. Mais les deux premiers types de Fibonacci que moi, en personne, j'utilise et que vous aussi, vous allez utiliser et les autres Fibonacci, ce n'est pas aussi important que ça. Donc, vous pouvez trader. Moi, je n'utilise pas les autres Fibonacci. Voilà. Donc, ainsi que tous les grands autres traders. Je n'ai jamais vu personne pour le moment. Donc, pour vous dire, restez concentrés sur les deux premiers Fibonacci. Fibonacci retracement et Fibonacci extension. Donc, Fibonacci retracement, déjà, qu'est-ce que ça sert? C'est en anglais. Donc, en français, ça veut dire retracement de Fibonacci. Donc, maintenant, le retracement de Fibonacci, donc, c'est un outil d'analyse. Déjà, ce n'est pas un indicateur. Ce n'est pas un indicateur où vous allez utiliser uniquement pour prendre des positions. Après avoir suivi les cours de Fibonacci, utiliser les Fibonacci uniquement pour prendre des positions. Donc, il faut ajouter d'autres paramètres parce qu'il y a d'autres choses qui vont avec. Il faut ajouter, par exemple, ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette modèle, nous allons quand même tout voir ensemble. Donc maintenant, l'outil d'analyse de retracement Fibonacci. Donc, je clique d'abord, je sélectionne, je viens. Si je vais sélectionner, travailler avec l'outil d'analyse, je clique sur Fibonacci. Le Fibonacci, ça va me permettre, par exemple, quand je remarque sur cette tendance, quand je remarque cette tendance, le marché, nous étions baissiers à partir de là. Donc, mais à partir de là, le marché a fait un retournement des tendances. Il a corrigé jusqu'à ce point. Et après, il a corrigé, il a continué sa tendance. Et il a été rejeté sur la même zone. Après, il est revenu tester la ligne de tendance. Après, il a continué jusqu'ici. Et après, maintenant, nous sommes à la correction. Donc, nous sommes sur une tendance qui est baissière, mais le marché fait des corrections. Il faut savoir déjà, nous sommes à long terme daily. Donc, ça veut dire que nous sommes sur une tendance vraiment à long terme du marché sur Euro USD. D'accord, ça marche. Donc, j'ai maintenant, pour savoir, par exemple, après cette baisse sur l'euro USD, pour savoir jusqu'à combien de pourcents cette correction va durer. Donc, je vais utiliser mon outil d'analyse qui est Fibonacci pour mesurer cette ligne-là, cette correction-là. Combien
ça peut durer. Ça dit combien de temps ça peut durer. Ça fonctionne sur les tendances à long terme comme ça fonctionne sur les tendances à court terme, comme par exemple les 15 minutes, les 1 heure, les 4 heures. Ça dépend de votre style de trading et de la stratégie de trading que vous allez utiliser. Mais par contre, l'utilisation de Fibonacci est pareille sur toutes les stratégies et surtout sur tous les time frames en fonction de l'objectif et de la stratégie de trader. Maintenant, je sélectionne mon outil de Fibonacci. Déjà, je reviens, je le sélectionne. Donc, je viens, je clique en haut, Fibonacci, donc en haut de la tendance déjà, donc le point de retournement de tendance, jusqu'au point haut. C'est-à-dire, je clique du point haut jusqu'au point bas du marché. Donc, je peux voilà, venir avec le curseur jusqu'à ici, par exemple. Donc, ça va juste me permettre voilà, de bien voir le marché. Donc, quand je viens là, je clique, c'est-à-dire, je reclique ici. Déjà, il faut savoir que le Fibonacci que vous voyez sur mon écran et le Fibonacci pour votre première utilisation, ce ne seront pas les mêmes Fibonacci. Donc, vous allez venir ici sur paramètres pour pouvoir paramétrer votre Fibonacci comme moi. Par exemple, les points, les chiffres les plus importants, 0, 0,382, 0,618, 1, 0,5, ce sont les chiffres qui sont les plus importants. Si vous voulez, vous pouvez changer les couleurs. Voilà, donc vous pouvez décocher les autres et vous descendez les banderoles aussi. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de couleurs ici voilà, ça veut dire en place de votre Fibonacci, vous pouvez décocher juste les backgrounds. Donc, vous allez décocher les backgrounds pour pouvoir simplifier encore votre Fibonacci. C'est-à-dire vous allez mieux simplifier votre Fibonacci, le voir très, très simple et l'utiliser de façon extraordinaire. Donc, sur le contrat d'état, il n'y a pas grand-chose à modifier pour dire qu'il n'y a rien à modifier. Visibilité aussi, il n'y a rien à modifier. C'est juste au niveau des styles que vous pouvez modifier. Vous regardez seulement comment j'ai fait et vous allez appliquer les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres les plus importants, donc moi je les ai utilisés parce que ce sont qui me concernent beaucoup. Maintenant, quand on revient sur Fibonacci, on voit qu'après cette tendance qui est baissée ici, cette correction, il a duré, il a quitté de cette chiffre du point de départ jusqu'à les deux zones, surtout les trois zones les plus importantes, c'est ce que j'ai sélectionné, 0,382, 0,5, 0,618. 0,618. Donc, pour dire que s'il y a une correction et que vous mesurez avec Fibonacci, l'objectif premier de la correction, c'est 0,382. Une fois que le marché casse le 0,382, il va venir chercher 0,5 et entre 0,5 et 0,618, c'est-à-dire cette zone-là. Voilà, cette zone, 0,618 et 0,5 qui est les zones les plus importantes dans les retracements Fibonacci. Par exemple, moi, je pouvais prendre un trade ici. Je viens juste, je fais un sell, c'est-à-dire je vends, vu que nous sommes sur une tendance qui est baissée. Donc, où est-ce que je vais mettre juste mon stop loss? Je vais le mettre, non seulement je vois, il y a un mini résistance ici sur le marché, je peux mettre déjà mon stop loss en dessous, mais aussi 7 points de 0,618. Donc, je mets juste voilà, mon Fibonacci en haut de ce point ainsi que le point haut de ces marchés. Et maintenant, avec mon risque reward qui peut être 1 pour 3, qui peut, voilà, ça dépend de l'objectif de tous les traders. Donc, voilà, un truc comme ça, 1 pour 3. Donc, maintenant, à partir de là, il faut savoir que je ne suis pas rentré directement au point le plus haut. Je suis rentré là où le marché a fait le rejet. C'est-à-dire, lorsque le marché a rejeté cette tendance haussière à court terme sur 0,618. Donc, à partir de ces bougies, avalement baissier, donc je rentre sur le marché, malgré qu'il fait les retests. Ouais, je peux attendre aussi les retests sur la ligne de tendance où si je suis un trader qui veut être dans le trade aussi, je peux rentrer même par partie. Première partie, je prends ici. Deuxième partie, je prends sur la ligne de tendance. Donc maintenant, j'ai pris la position à partir de là ou bien à partir de la zone de tendance. Donc, c'est-à-dire le retest du marché. J'ai pris le trade juste à partir de là et j'ai mis mon take profit. Premier objectif déjà, c'est ici. Déjà, c'était ici, c'est-à-dire l'ancien point bas. C'est ça le premier objectif.
Et deuxième objectif, maintenant, ça dépendra de mon ratio risque-reward récompense. Donc, voici comment utiliser déjà Fibonacci, comment je pouvais utiliser Fibonacci sur cette voilà, trade. Donc, juste à long terme, parce que je vais revenir bien sûr sur les Fibonacci à multiple time frame. Mais là, ici, c'est pour te faire comprendre comment utiliser déjà, c'est-à-dire comment j'utilise Fibonacci. Voilà, toi, à ton niveau aussi, tu pourras l'utiliser, comprendre les points essentiels, les points à sélectionner, les points à désélectionner et tout ça. Donc, et c'est quoi exactement le Fibonacci retracement? Ça sert. C'est ça, c'est ce que tu devrais comprendre à ce niveau. Et je pense que c'était le cas. Voilà, on va passer maintenant au deuxième point. Après, on va revenir comment utiliser Fibonacci sur l'analyse multi-time frame. On va d'abord étudier l'extension Fibonacci. Donc, je supprime ça. Donc, je vais continuer toujours avec RUSD. On ne va pas changer le paire pour le moment, mais sur le cas pratique, on va essayer de changer les différentes paires. Donc, je reviens sur le même zone. Donc, je vois ici, c'est revenu en France. OK, en anglais, Fibonacci extension est coordonnée de train. Donc, Fibonacci extension, vous pouvez retenir ça. Donc, je sélectionne. Qu'est-ce que lui, ça va servir? Par exemple, toujours, on va continuer sur la même tendance. Lorsque le marché l'a corrigé ces niveaux jusqu'à ces niveaux, c'est-à-dire le marché il a quitté du point haut jusqu'à faire un point bas et il a fait une correction ici. Alors, je peux revenir ici comme ça. Il a fait une correction ici pour un point haut ici. Comme vous pouvez remarquer, le point où il a rejeté, donc le marché, c'est-à-dire les vendeurs ont pu dominer les acheteurs, ont rejeté le prix du marché à la baisse. Donc maintenant, ici, à partir de là, je mets mon extension, c'est-à-dire quand vous pouvez les reconnaître, vous pouvez les revoir, je vais reprendre. C'est-à-dire, je sélectionne déjà, je viens, je sélectionne mon retracement, c'est-à-dire mon extension de Fibonacci. Et puis, lui, par contre, au lieu de mesurer, c'est-à-dire la correction de cette tendance, qu'est-ce que ça va servir? Ça va me permettre de comprendre jusqu'à quel niveau le marché peut continuer. Par exemple, si je suis sur, je mesure ici, donc ça, c'est le point, le premier rejet, et le marché a été rejeté ici. Donc, je viens juste là, je clique ici, mon curseur, pour que ça soit au même niveau que l'ancien, maintenant, le nouveau point rond. Donc maintenant, l'objectif, c'est que jusqu'à quel niveau le marché peut continuer à corriger. Comme vous pouvez le voir, le marché il a cassé 0,23,60, 38,2, 20, 50%, 61,80%, 78,60% et 100%. Donc, vous pouvez revenir aussi pareillement sur les paramètres pour pouvoir bien modifier. Voilà, vous allez désélectionner certaines choses, vous allez sélectionner certaines choses. Vous allez juste regarder comment j'ai paramétré, vous allez paramétrer, parce que généralement, je travaille avec les lignes les plus importantes, c'est-à-dire les chiffres les plus importants à utiliser. D'accord, maintenant, à ce niveau, maintenant, donc, on va mesurer jusqu'à quel niveau la tendance baissière sur l'euro USD peut continuer. Donc, première tendance déjà, on n'était pas, ça peut être, nous avons tradé juste à court terme ici, mais on est en train de mesurer la tendance à long terme de continuation sur Fibonacci. Donc, on a mesuré ça. Et le deuxième point, donc maintenant, c'est ça ici, ce dernier point. Premier point déjà, ça c'était le premier point, baisse, correction. Et maintenant, à partir des corrections ici, l'objectif, c'est de comprendre jusqu'à à quel niveau ce marché peut continuer en baisse avec l'extension de Fibonacci. D'accord, si j'utilise ça maintenant, mon premier objectif, ça sera toujours 0,50%. Donc, obligatoirement, ça va corriger, ça va continuer pour 50%. Deuxième objectif, 61,80%. Troisième objectif, 78,60% et généralement, ça peut aller jusqu'à 100%. Mais les points les plus importants toujours à prendre en compte aussi ici, sur l'extension de Fibonacci cette fois-ci, ça sera ces points 61,80% et 78,60%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à 100%, donc sur la probabilité d'analyse, donc cette tendance
va continuer. Que ça peut être une tendance haussière comme ça peut être une tendance baissière, mais dans tous les cas, la tendance du marché va continuer. Donc, extension Fibonacci, ça va nous permettre de comprendre jusqu'à quel niveau la tendance du marché peut continuer. En fonction de la tendance, ça peut être haussier, jusqu'à quel niveau la tendance haussière peut continuer, ou bien ça peut être baissier, jusqu'à quel niveau la tendance du marché peut continuer à la baisse. Donc, c'est ça l'objectif le plus important à comprendre sur l'extension de Fibonacci et le retracement de Fibonacci. Par contre, lui, c'est déjà de mesurer la correction, jusqu'à quel niveau le marché peut corriger. Et dès que le marché se rejette, on attend jusqu'à ce que le marché se rejette. Le marché se rejette, le marché nous donne la confirmation qu'il va continuer sa tendance. Donc maintenant, on rentre sur le marché. Ou bien déjà, si vous êtes trader et que vous voulez, par exemple, trader cette opportunité, par exemple, là, je viens, j'ai vu que le marché a été rejeté. Donc là, le marché a fait déjà donc, un avalement haussier, c'est-à-dire ces bougies a avalé cette bougie après un marteau inversé qui a suivi un avalement haussier, c'est-à-dire cet avalement a avalé ces deux bougies, les bougies, les marteaux haussiers et les marteaux inversés et cette bougie qui est avalement baissier. Donc, on a vu que le marché est sur une continuation de tendance. Donc, je peux prendre une position acheteuse ici. Donc maintenant, quand j'achète ici, mon stop loss, ce sera au point l'ancien point bas du marché qui est juste là. Et mon take profit, je vais le mettre sur le 50% ou bien sur 60, sur la 0,618. Donc je le mets et exactement voici ce que le marché est venu atteindre ça. Donc avec l'utilisation de Fibonacci. Donc déjà, chaque trade est unique, chaque trade a une autre réalité. Donc, forcément, il faut travailler sur la stratégie, mais aussi les points les plus importants, les têtes profit, les stop loss, voilà les points d'entrée, il faut toujours aussi les prendre en compte. Voici ce qu'il faut. Il fallait aussi comprendre sur extension de Fibonacci. On va essayer de voir encore un autre exemple. On continue avec un trade réel. Je vais vous prendre l'exemple sur un trade réel en cours. Donc, on va voir ça. Le trade réel que j'avais pris et que je vais prendre l'exemple là-dessus. Donc, c'est JBP, JPY. JBP, JPY. Donc, c'était un trade hyper intéressant. Donc, on vient déjà en arrière. Donc, depuis daily, donc c'était un day trading déjà. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un day trading, bon, la majorité des personnes savent déjà parmi vous parce que vous avez déjà regardé les autres modules. Et voilà, donc il faut revoir encore pour donner plus de force à votre analyse, à votre compréhension vis-à-vis du marché. D'accord. Donc, déjà, pour les personnes qui voient, donc, à long terme, daily, nous sommes haussiers sur JBB, JBY. JBB, JBY. Donc, économiquement, l'économie de la Grande-Bretagne, qui est JBP, donc, est beaucoup plus forte par rapport à l'économie du Japon, qui est leur monnaie, c'est JPY. Donc, il faut savoir une économie forte a tendance à prendre plus de valeur par rapport à une économie faible, c'est-à-dire une économie. L'économie d'un pays qui est fort va prendre obligatoirement, sa monnaie va prendre obligatoirement plus de valeur par rapport à l'économie qui est faible, l'économie d'un pays qui est plus faible. Comme on peut le voir avec le taux d'intérêt de la Grande-Bretagne qui est jusqu'à 5,50. Donc, par rapport au Japon qui est même inférieur à 0,10%, c'est-à-dire qui est négatif. Leur taux d'intérêt est négatif. Donc, tu vas voir qu'économiquement, la Grande-Bretagne est forte. Donc, quand on quitte sous la tendance haussière qui est voilà, à long terme, qui est haussier. Donc, nous allons juste voir à cet niveau, je vois déjà la consolidation pour les personnes qui ont regardé déjà comment trader les trends, ça, la stratégie des trends
les trains de tendance, c'est-à-dire la stratégie voilà, de la consolidation, comment trader une consolidation. Donc, vous savez déjà comment vous pouvez consolider ça, trader ça déjà en 4 heures. Donc, le marché se consolide, le marché est en train de faire le mouvement entre ces deux zones hyper intéressantes. Donc, je viens déjà sur une heure pour voir comment ça se passe. Et donc, sur une heure maintenant, je vois que le marché a été rejeté sur le support du marché. Obligatoirement, nous allons partir sur la hausse. Si le marché quitte sur la résistance, il bute sur le support, il va chercher la résistance, il vient chercher le support, il part chercher la résistance. Donc, jusqu'à maintenant, ici, donc c'est un trade que j'ai continué même à trader après ce trade encore. Donc maintenant, à partir de là, lorsque le marché il est parti, donc il a consolidé ici pour les personnes, je viens sur 15 minutes pour les personnes qui ne le voient pas. Donc en 15 minutes, En 15 minutes, vous pouvez voir que le marché, il a été consolidé. C'est-à-dire, lorsqu'il a quitté ici, il a consolidé. Donc, moi, je suis venu trouver le marché ici. Donc, je vais effacer déjà le Fibonacci pour que vous puissiez bien voir. Donc, lorsque le marché a consolidé ici, c'était une opportunité de trade déjà. Super. Donc, lorsque déjà le marché a cassé cette consolidation à la hausse pour les personnes qui ont déjà regardé les modules, les patterns, c'est-à-dire comment traiter les patterns, la stratégie pour traiter les drapeaux aussi, les drapeaux baissiers. Et puis, en plus de ça aussi, les patterns de continuation des tendances, les patterns de retournement des tendances, double top, double bottom, etc., etc. Donc, vous pouvez trader, ainsi que les triangles symétriques, les triangles ascendants, les triangles descendants, etc., etc. Donc déjà, après la cassure de ces drapeaux haussiers, donc, mais comme la tendance n'était pas forte, moi, j'ai juste pris en compte cette consolidation. Mais en plus de ça, maintenant, j'ai pris autre chose en compte. C'est-à-dire, lorsque le marché a quitté ici, il est revenu ici, il a été rejeté ici. D'abord, il a été rejeté ici après avoir cassé. Donc, cette consolidation, il est venu retester, mais je vais prendre en compte jusqu'au niveau mèche. C'est-à-dire ici, c'est cette tendance que je mesure. D'ici, il a continué, il a cassé, il est revenu tester ça. Donc, juste après cet retournement de tendance, moi, j'ai mesuré jusqu'à quel niveau le marché puisse continuer à venir chercher. Donc, comme je vous ai déjà dit, le niveau 50, objectif premier déjà, c'était 0,382. Lorsqu'il a cassé ça, ok, super, j'attends juste la confirmation. Donc, le trade, ça devient intéressant. Donc, j'attends le marché au niveau de 0,5. Donc, il vient, il fait quoi? Il fait un doji. Un doji qui est un bougie qui est hyper, hyper intéressant. Je vous ai expliqué sur le module des bougies japonaises. D'accord, les doji qui nous donnent toujours un retournement de tendance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite mouvement baissier ici, c'est trop faible. Donc, les acheteurs ont dominé. Donc, il a été rejeté encore sur cette zone 0,5, qui est une zone très, très hyper intéressante. Même s'il ne touche pas à 100%, à 98%, il a touché. Mais ce n'est pas ici qu'on va rentrer sur le trade. On attend juste la confirmation. Donc, juste la confirmation, c'est quoi? C'est déjà un doji suivi d'un autre bougie qui a avalé même le bougie. Donc, juste à partir de là, les doji, je prends ici déjà, ça veut dire déjà numéro un, le rejet, le marché a rejeté ces petits mouvements baissiers. Et non, à partir de là, je fais quoi? Je peux rentrer sur ce trade avec la stratégie buy stop, c'est-à-dire déjà le marché est ici, je mets le buy stop ici. Donc, dès que le marché sort de ça, de cette correction, je vais acheter ici. Automatiquement, je mets un buy stop, c'est-à-dire je ne vais pas acheter au prix du marché, mais juste à retournement du marché, je vais acheter. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, juste lorsque j'ai mis un buy stop ici, le marché s'est retourné avec plus d'agressivité. Donc, plus d'agressivité et il est venu retester. Je visais déjà numéro un, la résistance, mais il est venu taper directement mon take profit. Après avoir tapé mon take profit, tu peux aussi constater encore un autre mouvement, encore qui est juste là, qui a été une consolidation. Le marché s'est consolidé encore avant de continuer. C'est-à-dire là, c'est une opportunité de trade. Une consolidation, c'est une opportunité de trade, je vous ai dit déjà.
Chaque consolidation est une opportunité de trade. Chaque consolidation du marché, c'est une opportunité. Lorsque le marché a consolidé ici, c'était la même opportunité voilà, avec les patterns, donc de continuation, les drapeaux haussiers. Donc, voilà, j'attends encore ça, la cassure du drapeau haussier et je prends un autre trade. Mais l'objectif ici, c'était comment j'ai utilisé Fibonacci à rentrer sur ce trade et comment on peut utiliser Fibonacci à rentrer sur un trade. Donc déjà, je mesure cette petite correction que tu vois ici là. Même sur un bougie de 5 minutes, par exemple, je viens ici sur 5 minutes, je viens revoir. Même sur 5 minutes, court terme, donc on peut utiliser le Fibonacci pour mesurer vraiment la correction du marché. C'est hyper intéressant à 100%. Ça marche à coup sûr. Donc, on continue maintenant avec, je reviens avec voilà, extension Fibonacci qui est très, très spéciale aussi, que j'aime excellemment, extraordinairement bien. Donc, par exemple, je viens sur Daily GBP USD. GBP USD. D'accord. Économiquement aussi, les dollars, les GBP, comme on peut le voir, à long terme, voilà, dès que tu es là, ça dépend. L'économie, ça pèse entre Grande-Bretagne et l'USD. Bon, il y a une forte histoire à suivre entre GBP et USD. On ne va pas rentrer sur ça. D'accord. Maintenant, comme on peut voir ces mouvements aussi baissiers à long terme, donc et ici, suivi d'un retournement des tendances à partir de quelle année déjà? À partir de octobre 2023 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'à quel niveau? Mars 2024. Donc, octobre 2023, mars 2024. GBP a été haussier sur le dollar américain. Mais à partir de là, il y a eu une rejet. Donc, on continue. Ça, c'était daily. Là, on est sur un mouvement qui est baissier déjà. Super. Intéressant. Donc, je descends sur 4 heures. Donc, déjà, c'est baissier. Dollar, c'est-à-dire GBP, ça tombe contre le dollar américain. D'accord. Donc, il y a plusieurs opportunités de trade. Comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé plusieurs opportunités de trade. Donc, c'est un paire qui est beaucoup plus volatile. D'accord. Maintenant, comment on va utiliser maintenant? Donc, pour les personnes qui n'ont pas, voilà, vous pouvez tracer les lignes, les supports, les résistances, les trend lines, etc., etc. D'accord. Maintenant, je descends jusqu'à 1 heure pour voir encore les mouvements à court terme. Les mouvements à court terme. Mon objectif, c'est comment utiliser ici, extension Fibonacci pour rentrer sur un trade. Donc déjà, ici, après cette cassure, c'était une opportunité de trade. Donc, une consolidation, opportunité de trade. Maintenant, à partir de là, je peux mesurer avec mon extension Fibonacci. Donc, je viens juste là. Donc, je sélectionne extension Fibonacci. Donc, je prends cet mouvement qui est baissé ici. Je le reviens sur le point bas du marché. Le point bas du marché qui est le premier point bas ici, qui a été juste rejeté à partir de là. Donc, après le rejet, juste à partir de là, donc je vais mesurer. Voilà, directement, il faut que la ligne là, il faut que ça colle à la résistance. Dès que ça colle à la résistance, juste ici, cette résistance, donc c'est pour mesurer jusqu'à quel niveau le marché puisse continuer à la baisse. Donc, c'est exactement ce que je viens de voir. Donc, à 100%, le marché s'est corrigé. Tu as vu? Donc, il a cassé la ligne, il est revenu jusqu'à à 100%. Donc, avant d'arriver, il a consolidé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pourquoi je vais utiliser extension Fibonacci? Déjà, pour me donner, déjà, je sais que nous sommes baissés. À long terme, nous sommes baissés, mais jusqu'à quel niveau? À court terme, la tendance peut partir, c'est-à-dire la tendance peut continuer pour que je puisse saisir une opportunité de trade. Donc, juste là, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, je vais continuer. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai saisi plein d'opportunités, consolidation. Voilà, donc triangle symétrique, drapeau haussier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je traite beaucoup sur JBP, JPY. Donc, pour les membres
programme trader professionnel. Donc, vous avez l'occasion de saisir quelques paires déjà que je traite. Donc, déjà, on va s'arrêter là. Je suis très fier de vous, les amis. Donc, ce que je vais vous dire, je vais terminer avec cette section de Fibonacci avec quelques conseils. Premier conseil déjà, il faut toujours être dans la zone de la tendance. C'est-à-dire, si nous sommes haussiers, il faut toujours privilégier la tendance haussière. N'essayez pas de chercher la contre-tendance. Il faut se patienter. Il faut attendre toujours la confirmation avant de se positionner sur un trend. Point numéro un. Point numéro deux déjà. Donc, il faut voir un breakout des higher, c'est-à-dire le fait que les marchés fassent des points hauts de plus en plus hauts ou des points bas de plus en plus hauts. Donc, c'est ça là tendance haussière. La tendance baissière aussi, il faut détecter les points hauts de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas. Donc, il faut savoir utiliser Fibonacci, il faut savoir utiliser l'extension de Fibonacci et il faut accumuler en plus de ça aussi les autres outils d'analyse technique et quelques indicateurs aussi que je vous ai partagés. Donc, les amis, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Je suis très, très fier de vous. Voilà, au prochain module de formation, les amis. Donc, pour les membres des programmes de formation, je pense aussi que vous êtes tous abonnés sur ma chaîne YouTube parce que je partage aussi voilà, vraiment de bonnes choses là-bas sur la chaîne YouTube pour aider aussi des maximum de personnes. Mais ça, c'est un programme privé pour vous. Les amis traders professionnels, on est ensemble et puis on se donne un rendez-vous maintenant au prochain module de formation. Bon succès des traders à vous tous. On est ensemble. J'espère que tu as beaucoup appris dans cette vidéo formation. Comment utiliser Fibonacci, Fibonacci retracement, l'extension de Fibonacci. Donc, si tu souhaiterais approfondir la connaissance, c'est-à-dire tu pouvais maîtriser et devenir un vrai trader professionnel dans le domaine du trading, donc je te demande à rejoindre voilà, le programme Trader Pro qui était sur mes yeux. Dans ce programme de formation, on a vraiment plus de temps, plus de 3 ans d'expérience, voire 4 ans même d'expérience qui est cumulé dans ce programme de formation. Et je vous partage tout, ainsi que mes stratégies de trading, comment utiliser les indicateurs, le money management, la psychologie des grands traders. Tout est développé dans cette section de formation. Donc, si tu es intéressé et que tu veux vraiment devenir trader professionnel, je te demande de rejoindre sur ce programme. Donc, sur ce, on vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était Omar Doumbia, on est ensemble.